Salut à tous, c'est Weskai et bienvenue sur ma chaîne. Salut à tous, c'est Weskai, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour faire la présentation du manga Samurai Deeper Kyo. Alors, Samurai Deeper Kyo, qu'est-ce que c'est? C'est un manga qui est sorti en 99 au Japon pour la première fois, et qui se terminera en 2006 sur le 38e tome. Cette histoire a été écrite par Akimine Kamijiyo, et on a eu droit à l'adaptation en France quelques temps après le Japon. Honnêtement, ça a été vraiment un gros coup de cœur pour moi quand j'ai pu connaître ce manga. On a eu droit à une série télé aussi qui s'est déroulée en 26 épisodes et honnêtement, je vous la recommande pas parce que c'était vraiment de la daube. Bon alors, on va passer tout de suite au synopsis. Pour le synopsis, qu'est-ce qu'on a? On a un pharmacien qui s'appelle Kiyoshiro Mibu, qui fait sa petite vie tranquillement jusqu'à ce qu'il tombe sur une femme qui se dit souffrante, asthmatique, et lui, il voit tout de suite la belle femme, bien galbée, il va tout faire pour l'aider, et en fait, il s'avère que cette femme est une chasseuse de primes, et qui s'appelle Yuya. Et en fait, cette femme veut faire en sorte d'arrêter Kiyoshiro, car elle pense que c'est une personne très recherchée, car il a les mêmes traits de caractère qu'une personne qui s'appelle Kyo aux yeux de démon, le tueur aux 1000 victimes. Mais il s'avère que ce ne sont pas du tout les mêmes personnes. Donc ils vont faire un petit peu de chemin ensemble, ces deux personnages, Yuya et Kiyoshiro. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va se rendre compte que ce fameux Kyo est bien intégré dans le corps de Kiyoshiro. Si vous voulez, on retrouve un petit peu le code de Dr. Jekyll et Mr. Hyde et on se dit au début que ça va peut-être partir dans ce délire-là. Mais au final, pas du tout. Au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte que Kyo et Kiyoshiro étaient à la base deux personnes bien distinctes, qui étaient même des amis à la base, et que Kiyoshiro a dû, de son plein gré, enfermer Kyo dans son propre corps et laisser le corps de Kyo dans un endroit qui est inconnu de tous pour protéger en gros les siens. Et on apprendra bien plus tard le bas mot de cette histoire en suivant tout le scénario et la trame principale. Bon, au fur et à mesure du manga, on va avoir une évolution du personnage qui est vraiment très intéressante parce qu'au début du personnage, c'est vrai que ça joue entre Kiyoshiro, et à partir d'un moment, Kyo prend le dessus sur Kiyoshiro, qu'on ne retrouvera presque plus par la suite, à part un moment bien défini de la trame principale qui va faire en sorte que son retour va être vraiment très important. Mais sinon, on est vraiment basé sur Kyo et Yuya. Et en fait, si vous voulez, c'est un gros contraste quand on passe de Kiyoshiro à Kyo. Parce qu'en fait, Kiyoshiro se fait passer pour le petit pharmacien tout gentil, tout fébrile, qui est un petit, comment je veux dire, la petite amusette de la galerie, qui fait un petit peu attention à sa vie et qui a limite peur de la violence. Quant à Kyo, c'est un extrême complètement opposé. C'est la personne qui est un bretteur d'exception, qui va pas hésiter à défier n'importe qui pour combattre, qui va accepter n'importe quoi en échange d'un combat, qui va se marrer en voyant son sang gicler par exemple, qui est amateur de femmes et qui va pas hésiter à les choper et limite les violer sur place. C'est vraiment un contraste énorme entre les deux personnages. Au fur et à mesure que l'histoire va avancer, on va se rendre compte au final que Kyo, c'est pas le démon qui veut nous faire croire. On va avoir une belle évolution de son personnage, aussi bien sur le plan physique et, comment je veux dire, martial, parce qu'il va aussi avoir une évolution de son personnage dans les arts martiaux, c'est-à-dire qu'il va apprendre des techniques qui vont faire de lui un monstre du combat, bien qu'il ne le soit déjà à la base, mais il va devoir se perfectionner encore plus par rapport à des ennemis qui l'attendront.
Et après, à côté de ça, sur le plan moral, on va vraiment se rendre compte que le personnage, en fait, on va pas dire qu'il se voile la face, mais il interprète un personnage parce qu'il s'est créé une image en ayant fait toutes ses victimes, mais au final, c'est pas le personnage qu'il est réellement. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans ce manga. Après, ce que l'on remarque au fur et à mesure des mangas, c'est que Kyo va se faire des compagnons d'armes, et il va retrouver également d'anciens compagnons d'armes qu'il a pu avoir par le passé, car Kyo était toujours entouré de sa garde personnelle, si je peux dire, quand il était dans son corps d'origine. Ils étaient au nombre de 4, et si vous voulez, donc les compagnons d'armes qu'il se fait tout au long du manga, plus sa garde personnelle, deviennent des persos très importants. On n'a pas juste un personnage principal avec Kyo, on a à peu près une quinzaine de personnages principaux en comptant ses compagnons d'armes qu'on va rencontrer tout au long du manga, tout en comptant également tout au long du manga ses ennemis. Et je vais dire, il y en a des sacrés dans le manga, dont un qui va nous suivre quasiment jusqu'au bout, qui va pas lâcher l'affaire, et qui est vraiment un génie à l'état pur. C'est pour ça que c'est vraiment très intéressant, parce que ce personnage, il va nous suivre par exemple jusqu'au 37e tome, alors qu'on le découvre dans les premiers tomes. Et je trouve ça vraiment géant, parce que c'est pas dans tous les mangas qu'on va trouver ce genre de choses. Et pour ça, c'est assez intéressant. Bon, après, comment dire, pour revenir au personnage, comme je disais, il n'y a pas qu'un personnage principal. En fait, chaque personnage a vraiment son histoire bien prédéfinie. Et c'est possible que parfois vous allez passer 2 voire 3 tomes à comprendre bien l'histoire du personnage en question. Si ça se trouve, vous allez en détester certains au début du manga, et en apprenant leur histoire par la suite, vous allez les adorer. Moi, personnellement, c'est ce qui m'est arrivé avec un personnage qui s'appelle Akira. Au début, je me disais, putain, mais c'est vraiment une tête de con, ce mec. Et au final, à force d'avancer dans l'histoire, je me suis dit, mais non, je me trompe complètement, en fait, il est génial. Et c'est pareil pour beaucoup de personnages, en fait. C'est ça qui est vachement intéressant, ça a été vraiment bien scénarisé à ce niveau-là, et je lève mon chapeau à l'auteur du manga, parce que pour ça, il a fait un travail d'exception. Après, on retrouve des dessins d'une qualité exceptionnelle. Honnêtement, chaque combat, c'est toujours plus intense que le précédent. On a vraiment hâte de se retrouver dans cette période de combat pour comprendre, et pour comprendre un peu plus le synopsis, et pour également voir les nouvelles techniques de combat qui vont nous être divulguées. Non, pour ça, franchement, Kyo met la barre très haut à ce niveau-là. Honnêtement, j'aimais bien les mangas d'époque du style, comment je veux dire, Kenshin ou des choses comme ça. Mais alors, quand j'ai lu Kyo, je vais vous dire que ça, je l'ai mis complètement sur le côté, et que j'ai préféré la phase Kyo que la phase années 90. Bien que Kyo arrive à la fin des années 90, on va dire qu'il fait partie de la nouvelle ère et de la nouvelle génération qui a entamé les années 2000 au niveau du manga, et qui a été pour moi un révélateur de ce genre. Et j'en prends pour exemple Gamaran. Honnêtement, je retrouve un petit peu des traits de Kyo dans Gamaran, bien que ce soit pas encore le même style, mais je pense que les auteurs s'en sont beaucoup inspirés. Bon, après, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tout le monde ne se bat pas au sabre dans Kyo, bien qu'une grosse partie quand même des combattants soient armés de sabres, mais c'est ce qui diversifie un petit peu la chose, j'ai envie de dire, et ça aussi c'est intéressant. Par contre, quand on retrouve des combats au sabre, c'est toujours assez épique, et comme je disais tout à l'heure, il y a énormément de techniques de combat qui sont mises en avant. Bon, parfois ça paraît un petit peu dans le fantaisiste, parce que les combats partent sur des techniques qui sont tout simplement impossibles à réaliser.
ce qui est un peu un contraste vis-à-vis de Gamaran, parce que dans Gamaran, on se rend compte qu'avec des efforts, il y a des techniques qui pourraient être réalisées. Mais là, Samouraï, ça part dans le fantastique un petit peu. Mais c'est ce qui nous amène à aimer aussi le manga, parce que c'est géant comment sont interprétées les scènes de combat, comment sont mises en place les techniques, à quoi elles aboutissent et les métaphores auxquelles on a droit. C'est juste exceptionnel. Et franchement, ça vaut vraiment le détour. Si je devais mettre une note au jour d'aujourd'hui à ce manga que j'ai découvert il y a maintenant, attendez, 15 ans à peu près, euh, sur 5, je lui mets 4,5 sans mentir. Parce qu'il y a toujours un petit défaut. Là, je le citerai pas parce que je le garde à effet personnel. Mais honnêtement, je lui mets un bon 4,5 sur 5 parce que c'est vraiment le manga qui m'a fait kiffer pendant mon adolescence, qui m'a donné envie de continuer à lire des mangas et j'ai vraiment adoré. Donc au jour d'aujourd'hui, oui, je recommande Samurai Deeper Kyo et j'espère que vous serez nombreux à le lire grâce à moi, grâce à cette vidéo et que vous prendrez un malin plaisir à le lire tout comme je l'ai lu. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo, donc abonnez-vous, soyez nombreux à faire tourner la chaîne sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à mettre un like et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.